Le milliardaire américain mourait en laissant une immense fortune à ses enfants. Mais faute d'informations, ces derniers continuaient de travailler dur et de peiner à joindre les deux bouts. C'est ça qui est la situation de nombreux chrétiens parmi nous. Ils sont héritiers du royaume de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth, mais continuent de se comporter comme des mendiants spirituels. Non pas parce qu'ils n'ont pas reçu, mais parce qu'ils ignorent qui ils sont vraiment. Bienvenue sur Pensée de foi, l'espace qui nourrit ta foi et qui libère ton potentiel. Je suis Bethel Ghislain Naounou. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ton identité est ton trésor le plus précieux et pourquoi est-ce que Satan fait tout pour te la voler. Car si tu ignores ton identité, Satan n'a plus rien à faire parce que tu t'arrêteras toi-même. L'identité en Christ, c'est la nouvelle nature, la nouvelle valeur, la nouvelle position que tu reçois en Jésus-Christ quand tu es uni à lui par la foi. Mon ami, pourquoi est-ce que ton identité en Christ est ton plus grand trésor? Premièrement, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Mais écoute, parce que deuxièmement, tu es héritier. C'est Romains chapitre 8, verset 17 qui dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Cela veut dire que tout ce qui appartient au Père nous appartient en Jésus-Christ de facto. Alors, troisièmement, parce que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, ce fameux verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quatrièmement, tu as l'autorité spirituelle, frère. En Luc 10, 19, Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça là, ce verset-là, tu le connais parce que tu pries avec. Mais le contenu là, il faut que tu le saisisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Tu es au-dessus des dominations des principes. En fait, il dit toute la puissance. Il n'a pas dit une puissance, il dit toute la puissance. Les trônes, les pouvoirs, tout ce que tu peux imaginer. Jésus t'a mis dessus. Pourquoi? Parce que tu es en lui. Et lui aussi il est en toi. Cinquièmement, parce que ton héritage est glorieux. En Jérémie 29, 11, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ami, tu n'es pas né au hasard. Tu es né avec une vision pour une mission à accomplir pour le roi des rois. Parce que tu sais que c'est ton plus grand trésor. Désormais, à cause de Jésus-Christ, tu sais où tu vas et tu sais avec qui tu marches. N'est-ce pas merveilleux ça? Tu comprends maintenant pourquoi Satan fait tout pour te voler ton identité? Mais c'est que le diable sait que sans révélation de ton identité, sans connaissance de ton identité, tu ne peux pas revendiquer ton héritage. Il est dit en Jean chapitre 8, verset 30, c'est Jésus qui dit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous connaîtrez quelle vérité? En vérité, ce n'est pas la vérité qui brise le joug, qui affranchit, mais c'est sa connaissance. Mon frère, si tu es ignorant de ton identité, tu ne peux pas revendiquer aucun héritage, aucune promesse de la Bible. Deuxièmement, il sait que sans la connaissance de ton identité, tu vas douter de ton autorité. Troisièmement, le diable, il sait. Il ne s'amuse pas. Hein. Il n'a pas de temps. Lui, il sait qu'il a très peu de temps. Il sait que si tu es ignorant de la vérité concernant ton identité en Christ et que tu n'as aucune assurance dans cette identité, mais tu es son esclave. Comment il procède pour voler ton identité? Comment il a pu séduire Adam et Ève pour leur voler leur identité? Par les mensonges, retiens-le. Tout ce que tu vas entendre, toute voix, toute information qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mon ami, il faut t'en défaire. Deuxièmement, il va utiliser la confusion pour te voler ton identité, te faire croire autre chose, mélanger ton esprit, te micmaquer, c'est un vrai marmailleur. Satan utilise aussi la condamnation. Satan, il va t'amener à culpabiliser. Le quatrième élément qu'il utilise pour
te séduire afin de te voler ton autorité, c'est la comparaison. Il te dira, regarde tel frère, pour t'emmener juste à faire quoi? À faire un complexe d'infériorité et à douter de tes capacités. Maintenant, nous allons voir comment la protéger, comment la garder. Alors, premièrement, pour pouvoir garder ton identité, il faut te connecter à la source de ton identité qui est la Bible, la parole de Dieu. En Jean chapitre 8, verset 32, Jésus disait aux Israélites, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que j'ai observé tout le long de mon ministère, c'est que les chrétiens prient beaucoup, mais ils ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils prient beaucoup, ils jeûnent, ils prient, mais concernant l'identité, ils sont ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Le Seigneur t'invite à lire la Bible si tu veux récupérer ton identité en Christ. Deuxièmement, si tu veux la récupérer, prie. C'est une vie de prière, une discipline de prière. Je ne vais même pas te parler de motivation, parce que la motivation est émotionnelle. Attache-toi à la discipline et tu verras que l'assurance de cette identité en Christ sera stable. Et le diable ne pourra pas te voler ton identité. Troisièmement, pour garder ton identité, pour la protéger, mon ami, il faut connaître la parole. Lorsque le diable a attaqué Jésus en Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 6, lorsqu'il a attaqué, c'est avec « il est écrit » que Jésus a combattu. Mon ami, est-ce que toi aussi tu peux dire « il est écrit » ? Cinquièmement, pour garder ton identité en Christ, pour te protéger, il te faudra marcher dans l'obéissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 6, parle quelque part des chaussures de l'évangile. Les chaussures de l'évangile, c'est pour l'obéissance, c'est pour marcher dans la parole. Marche dans les Écritures, marche selon la parole. Sixièmement, pour garder ton identité en Christ et te prémunir des attaques de l'ennemi, tu dois garder ton cœur et tes pensées. La Bible dit en Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Éphésiens chapitre 6 nous dit aussi de porter le casque du salut et la cuirasse de la justice. Frère, si ton cœur n'est pas gardé, si tes pensées ne sont pas gardées par la parole de Dieu, tu es mal barré. Satan va te voler dans les plumes. Il va te dépouiller, te faire croire ce que tu n'es pas. Écoute frère, je veux t'inviter à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a un problème identitaire. Parce que le problème d'identité, c'est une affaire de l'Église. Écoute, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo t'a fait énormément de bien. Si c'est le cas, écoute, partage-la, like et commente. J'ai vraiment besoin de vos avis. J'ai besoin de vous lire et faites des commentaires. Et puis, allez, on pourra discuter. J'ai aussi déposé un guide gratuit dans la description. Vous pouvez charger. C'était un honneur, un privilège pour moi de vous servir de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. La vidéo prochaine.